public. La justice a donc donné raison aux syndicats. Des manifestations sont en cours aux abords du Stade de France. C'est une victoire forcément pour vous. Ah oui, tout à fait. C'est une victoire pour le mouvement social, c'est une victoire pour la démocratie. Par contre, c'est un revers et c'est un aveu de faiblesse pour le gouvernement. Il s'agissait là de distribuer des tracts, des sifflets, des cartons rouges. Et le gouvernement a cru bon vouloir arrêter ça. Il s'en fait une fois de plus dans le ridicule. Il a voulu interdire les casseroles. Maintenant, il voulait interdire les cartons rouges. Ça pourrait porter à rire si à chaque fois, c'était pas réellement des attaques contre des libertés publiques. Mais le gouvernement, il peut pas, à coup d'arrêter comme ça, masquer l'opposition large de la population à sa réforme des retraites. Vous dites grosso modo que le préfet est allé trop loin ? Ah oui. Non, mais clairement, on parle là de distribuer des tracts. C'est la base des libertés publiques, c'est de faire de l'information. Et c'est clairement aller trop loin, mais c'est pas la première fois. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a eu les casseroles, puis il y a eu toutes les volontés aussi d'interdire les rassemblements, comme on a pu le voir au cours de ce mouvement. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron renonce à sa présence sur la pelouse pour éviter les sifflets. Il saluera les joueurs en dehors de la pelouse, dans les couloirs. Il y a un dispositif exceptionnel de sécurité ce soir au Stade de France. Ça montre quoi, selon vous, syndicalistes ? Ça montre une fois de plus que 70% des actifs sont contre la réforme. Ça montre que 90% des actifs sont contre la réforme et 70% des Français. Ça montre aussi que les supporters de football, que ce soit ceux de Nantes ou ceux de Toulouse, c'est des travailleurs, des travailleuses comme les autres, dont certains ont pu participer aux manifestations, ont pu faire grève. Et si ce soir ils veulent exprimer directement au président leur opposition à la réforme, ils seront tout à fait légitimes pour le faire. Alors Étienne Charenton, vous restez avec nous. J'aimerais prendre la température au Stade de France. On est en duplex avec notre journaliste Arnaud Delataille. Arnaud, quelle est l'ambiance autour de vous ? Y a-t-il une grosse ambiance ? Bien, l'ambiance commence à monter ici au Stade de France. On est sur la passerelle qui amène directement au Stade de France. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, la Brigade Loire, donc c'est les supporters ultra nantais, viennent d'arriver, alors encadrés par la police, par les gendarmes, mais sans aucun heurt, dans une bonne ambiance. Dispositif de sécurité important ce soir aux alentours du Stade de France. 3000 policiers et gendarmes mobilisés. On a même vu, il y a une première fouille en fait, normalement, avant d'arriver sur le parvis du Stade de France. Eh bien, il y a eu une ligne supplémentaire de CRS pour une autre fouille préalable pour les supporters. Alors, toujours dans la bonne ambiance, aucun heurt à déclarer, aucune tension, tout se passe bien, les policiers sont présents, ils sont là, mais les supporters nantais en tout cas, puisque beaucoup arrivent ici, sont prêts pour cette finale qui commence dans un peu moins de 2 heures. Merci beaucoup Arnaud Delataille et merci à Léo Ben-Simon qui vous accompagne à la caméra pour France Info. Étienne Charenton, je vous retrouve. Je voulais vous montrer finalement ces images de la fête du football entre les Nantais et les Toulousains. Est-ce que quand certains supporters reprochent aux militants syndicaux de gâcher la fête, est-ce que vous comprenez ? On n'est pas du tout là pour gâcher la fête. D'ailleurs, la fête ne sera pas gâchée. Comme je vous le disais, les supporters de football, c'est ni des criminels, ni des grands enfants. Parmi eux, il y a plein de gens qui sont des travailleurs, qui sont tout à fait au courant de leurs intérêts, qui sont tout à fait au courant aussi des conséquences de cette réforme sur leur vie, sur celle de leur famille, sur celle de leurs proches. Donc non, la fête n'est pas gâchée. Le match va avoir lieu. Mais comme je vous le disais, si certains, au cours de cette rencontre, veulent exprimer directement à Emmanuel Macron leur opposition à la réforme, ils seront légitimes pour le faire. Ce sera ni la première ni la dernière fois que la politique et que le football se rencontrent. Dans le prolongement de ce que vous dites, est-ce que vous soutenez les actions de vos amis de la CGT qui ont notamment coupé l'électricité dans un stade de rugby récemment ? Est-ce que là aussi, ça va pas un peu loin ? Ah non, ça va pas loin. Et puis c'était une action qui a été, je crois, globalement bien reçue aussi par les supporters de rugby. Non, tous les moyens sont bons. Il n'y a pas de violence dans cette action. Tous les moyens sont bons pour continuer à dire clairement que nous, ce qu'on demande, c'est le retrait de cette réforme des retraites. Une dernière question. Votre objectif, c'est clairement la grande manif du 1er mai. Comment faire pour que cela se déroule sans problème et sans heurts ?
Alors ces manifestations, comme d'habitude, elles vont se dérouler sans problème et sans heurts. Il y aura peut-être de façon épisodique des soucis, mais il faut aussi que chacun entende bien qu'on peut aller manifester en toute sécurité dans tous les cortèges. Il y aura des manifestations partout, au plus proche de chacun, et il n'y aura pas de soucis. Il faut aussi arrêter un peu avec cette volonté de criminaliser les manifestations et plus généralement le mouvement social. On a vu récemment un sondage qui disait que 53% des Français avaient peur d'aller manifester. C'est inadmissible, mais c'est aussi le fruit de la répression qu'ont pu subir les cortèges, des gardes à vue abusives et des volontés d'interdire les rassemblements. Donc tout va très bien se passer pour le 1er mai, il n'y a pas de souci. Et aussi de mouvements radicaux, hein, il faut quand même le préciser. Merci beaucoup Étienne Charenton, vous êtes le délégué adjoint solidaire de la fonction publique. Merci d'avoir réagi à chaud ce soir sur France Info.